Le tarot est un trésor infini, mais que cache et que révèle-t-il? Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir ce qu'est le tarot de Marseille et ce qui m'amène à travailler avec ce tarot très particulier. Je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach et tarologue. Dans la conscience populaire, le terme tarot évoque l'exercice de la voyance ou de la médiumnité, ou bien il déclenche une réflexion du genre « Ah, moi, je ne joue pas au tarot ». Et pour moi, il n'est ni l'un ni l'autre. De grands tarologues comme Georges Colleuil, psychanalyste, chercheur et écrivain, Philippe Camoin, chercheur et héritier des éditeurs de jeux de cartes de tarot à Marseille, Jodorowsky, cinéaste, écrivain et chercheur, Jean Assens, psychothérapeute, écrivain et chercheur, ont beaucoup travaillé à déloger le tarot de sa case Bonne Aventure. Ils ont reconnu dans le tarot un miroir de notre psychisme et de notre être le plus profond. Je suis portée à croire Philippe Camoin qui, au terme de ces longues recherches, pense que le tarot de Marseille expose l'enseignement de Marie-Madeleine, caché derrière des cartes à jouer. Il daterait donc du 1er siècle de notre ère. C'est un vrai scoop dans le monde de la tarologie. Cela signifie que le tarot de Marseille nous délivre un profond enseignement spirituel. Des milliers de symboles se cachent dans ce jeu de cartes. Ces dernières nous racontent notre aventure humaine, notre périple d'être incarné dans ce monde physique. Le tarot nous raconte qui nous sommes et où nous allons. Nous sommes représentés par le mat en tant qu'être humain errant et ou en quête. Il est poussé par son animalité, son instinct, et il est tiré par son regard fixé sur les étoiles. Nous cherchons en effet parfois désespérément un sens à notre vie. Le mat parcourt un chemin balisé par les 21 lames majeures, de la première lame jusqu'à la 21e, du battleur jusqu'au monde. Le battleur travaille avec les 4 énergies de la terre, le denier qu'il tient au centre de lui-même, du feu, sa baguette magique qu'il tient dans sa main gauche, de l'air, le couteau qui se trouve sur sa table, de l'eau, les petites coupes que l'on voit sur sa table. Ces 4 énergies, à la dernière étape, celle du monde, sont devenues des êtres vivants. La terre devient un taureau, le feu devient un lion, l'air devient un aigle, l'eau devient un ange. Elle donne naissance à un être nouveau et réalisé qui devient une 5e essence, la quintessence du monde, l'homme. Ces énergies sont le carburant dont nous avons besoin pour vivre sur nos 3 plans d'existence possibles. Les 3 plans de l'être que nous sommes sont inscrits sur chacune des lames majeures. Ils sont traditionnellement appelés le corps, l'âme et l'esprit. Et nous retrouvons cette structure dans l'astrologie avec les 3 croix, fixes, cardinales et mutables. Voyons ce que cela signifie. Le corps est dans le monde physique. Ce monde est représenté par le nom de la carte, car nommer donne existence à ce qui vit, et il est représenté par la croix fixe d'incarnation en astrologie. Le monde physique et matériel est caractérisé par le son et le mouvement. L'esprit est dans le monde métaphysique, et ce monde est représenté sur la carte par le nombre, car le nombre est une structure abstraite. Il est aussi représenté par la croix cardinale en astrologie. Le monde métaphysique et spirituel est caractérisé par le silence et l'immobilité. L'âme est dans le monde intermédiaire. Ce monde est représenté par l'image de la carte, car l'image fait appel à la sensibilité et à l'intuition. Il est représenté aussi par la croix mutable en astrologie. Le monde de l'âme est caractérisé par sa capacité à faire le lien entre les 2 mondes, physique et métaphysique, au moyen de la sensibilité et de l'intuition.
Les 22 lames majeures du tarot nous racontent comment nous allons transformer les 4 énergies pour pouvoir vivre sur les 3 plans de notre être. 4 et 3 font 7, et 7 est reconnu comme un nombre sacré. 4 fois 3, ça fait 12, le nombre de nos expériences terrestres, 12 mois, 12 heures, 12 signes, 12 travaux d'Hercule, etc. Et 7 fois 3, 21, le nombre de la dernière étape lorsque le nombre 12 s'est retourné. Chaque carte de ce jeu évoque 21 étapes de notre chemin de conscience. Il serait possible d'écrire un livre entier pour chacune d'elles, tellement ce jeu est riche de symboles divers et d'une véritable connaissance. Je connais et j'utilise l'astrologie, la numérologie, la graphologie et d'autres outils comme la PNL, l'énéagramme et d'autres encore. Mais je donne ma préférence au tarot de Marseille pour plusieurs raisons. Il illustre tout l'ensemble de notre réalité terrestre et céleste. Il est une source constante de découverte. Il est un outil pratique, utilisable immédiatement. Il s'adresse autant à notre inconscient qu'à notre conscient. Il éclaire notre recherche de solutions d'une façon parfois époustouflante. Le tarot est en effet profondément magique dans le sens où il nous révèle notre vraie dimension. C'est une magie sacrée qui interdit d'utiliser le tarot pour prendre le pouvoir sur l'autre. C'est en effet là sa force obscure qu'il est préférable de ne pas utiliser. Il doit au contraire nous permettre de reprendre notre propre pouvoir créatif. La magie du tarot est bien signalée sur la première et sur la dernière carte. Le battleur et la femme du monde tiennent tous les deux leur baguette magique dans la main gauche, la main du cœur. Le denier du battleur, son argent, s'est transformé en un flacon d'élixir de vie dans la main droite de la femme du monde. Si toute cette histoire du tarot vous intéresse, je propose pour la rentrée de septembre 2014 sur mon blog un abonnement qui permettra aux passionnés du tarot de découvrir sa magie, lame après lame. Chaque mois, les abonnés trouveront une vidéo, un PDF et un audio exposant la symbolique d'une lame majeure. Une proposition d'exercice et de réflexion pour éclairer votre vie avec cette carte, un travail de recherche pour entrer en résonance avec la carte et contribuer à alimenter sur le blog ce réservoir de symboles. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le tarot de Marseille. À tous ceux qui aiment jouer, chercher, observer et découvrir la magie de la vie grâce à cette magnifique œuvre du tarot, je vous donne rendez-vous sur le blog. À bientôt.